Yo tout le monde, c'est Pro écouter, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super, je pète la forme car aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture et la découverte de la toute nouvelle édition Yu-Gi-Oh! Les Chasseurs de l'Infini. Alors on va commencer sans plus tarder l'ouverture de cette toute nouvelle display que j'ai vraiment hâte de découvrir avec vous. Hop là. Donc comme d'habitude dans cette édition on va retrouver 60 cartes. On a 20 secrètes rares et 40 super rares. Du coup, voilà. Hop. On a nos 24 boosters. Donc, parmi ces 60 cartes, on a des rééditions ainsi que des nouveaux archétypes, notamment l'archétype Witchcraft qui est très attendu. On a également l'archétype Chenille Infini ainsi que l'archétype Œil Maléfique. Donc voilà, c'est vraiment trois archétypes vraiment très sympas à découvrir ensemble. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Et comme d'habitude aussi, on a 5 cartes par booster et 24 boosters dans une display. Du coup, on est parti. Hop. Donc, comme d'habitude, un grand merci au Repère du Dragon pour cette vidéo. Bien évidemment, vous aurez tous les liens en description. Je vous conseille vraiment d'aller commander chez eux car franchement, c'est vraiment de la qualité. Le service est impeccable. Ils sont toujours livrés à l'heure. Enfin, c'est vraiment, pour moi, le site numéro 1 en ce qui concerne produits Yu-Gi-Oh! Et même d'autres produits, que ce soit en jeu de cartes à jouer ou alors si vous aimez bien les cosplays aussi, ils font beaucoup de costumes. Donc vraiment, n'hésitez pas à foncer sur leur boutique. Tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Alors on commence avec une première super rare, Confrontation de l'Œil Maléfique. Donc voilà, ça c'est une carte du coup pour l'archétype Œil Maléfique. On a ensuite Village Secret des Magiciens. Donc ça c'est une très bonne carte également. Notamment une carte de side contre Sky Striker et tous les decks qui utilisent beaucoup de cartes magie. La Médusa Gator de l'Œil Magnifique. Brise Montagne Chenille Infini. Donc voilà, ça aussi un nouvel archétype qui est très axé sur les monstres de type machine et notamment les cartes X6 aussi. Donc un archétype très intéressant et dont les visuels, je trouve les visuels très sympas également. Et derrière, en secrète rare, la perceuse ancrage Chenille Infini. Ok. Donc très sympa ce premier booster. Hop là. Alors, ensuite, un Dracosac en super rare. Donc Dracosac qui est très bonne réédition. Que c'est une carte vraiment que j'avais adorée il y a une certaine époque. Quand ça cotait vraiment très cher en secrète rare. Donc très sympa de la retrouver dans ce booster. On a ensuite la poterie artisane sorcière. Ok, donc c'est comme ça qu'ils ont traduit les Witchcraft. Ok, d'accord. Donc du coup, ça c'est une nouvelle carte pour un nouvel archétype qui est très intéressant et qui se combine pas mal avec le deck Sky Striker. Donc ça va vraiment faire mal en tournoi, je pense. Magicien Céleste Pot Artiste. Décidément, les Pot Artistes, je crois que toute la vie, ils seront toujours là, quoi, dans tous les boosters. Une baguette magique, très bonne réédition également. Et enfin, un parchemin artisane sorcière en secrète rare. Donc voilà, l'archétype artisane sorcière ou witchcraft qui est très sympa et qui est aussi principalement composé de magie. Donc voilà, on poursuit. D'ailleurs, en parlant de tournoi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a le CDF qui a été annoncé. Donc cette année, il se tiendra début juin, j'ai plus les dates exactes, mais je crois que c'est début juin à Paris, à Villejuif, donc en région parisienne. Donc enfin un retour dans la capitale pour le CDF. C'est très sympa, je trouve. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Donc Magicien des Arcanes, encore une fois une réédition. Et derrière, Vacances Artisane Sorcière en secrète rare. Hop là. On continue. Alors, Catoble-pas familier de l'œil magnifique. Excusez-moi. Dick Vorzak, roi de l'industrie lourde. Donc ça, c'était une carte, il y a un moment d'YXS. Il y a même un playmat où on la voit dessus. Et voilà, maintenant elle est rééditée. C'est pas la première fois qu'elle est rééditée. Elle avait déjà été rééditée dans les Premium Gold, il me semble. Donc voilà, c'est très sympa de la revoir ici. Chef-d'œuvre artisane sorcière. Et derrière, œuvre fleuve, Chenille Infini. Très belle carte. On dirait un peu un Borlode. C'est un peu les mêmes couleurs. Donc c'est sympa. On continue. Force d'astral majeure en plus. Hop. Draperie artisane sorcière. Main gauche du magicien. Bête fantoméca Dracosac. Et repos de l'œil maléfique en secret rare. Bien sûr, si vous souhaitez retrouver les cartes et que vous souhaitez vous les procurer ou me les acheter, vous pouvez bien évidemment aller sur mon Facebook, je le mettrai aussi en description.
Donc voilà. Goliath, chenille l'infini. Roi chacal, bête mythique. Brise montagne, chenille infini. Et allez, artisane sorcière en secret rare. Donc vous avez vu depuis tout à l'heure, on a quand même pas mal de magie niveau artisane sorcière. Et même niveau œil maléfique. Hein. Mais c'est surtout les witchcraft qui sont vraiment axés sur les magies. Hop. Confrontation de l'œil maléfique. Draperie artisane sorcière. Chef-d'œuvre artisane sorcière. Magicien des arcanes. Et perceuse, ancrage, chenille l'infini. Ok. Hop là. Extension stabilisateur. Porte Thanoseur. Tunnelier chenille l'infini. Force d'astral majeure en plus. Et l'œil maléfique de Sélène en secret rare. Très très belle carte. Vraiment pas mal du tout celle-là. On poursuit. Juragedo en super rare. Ok, très sympa, ça aussi c'est une réédition. Hop, défaite de l'œil maléfique, sceptre du bon, absorption de magie et domaine de l'œil maléfique. Une carte magie terrain pour du coup le deck œil maléfique qui est très très belle. Un joli clair de lune. Ça franchement ça fait plaisir. Arsenal secret, réédition. Grucrabe, chenille l'infini. Oula, Shmieta, artisane sorcière. Très belle carte. Livre de magie du savoir, donc la fameuse carte Spellbook qui a été très jouée dans le deck. Comment il s'appelle déjà? Le deck où il y avait Alistair dedans, excusez-moi, j'ai un peu la mémoire courte. En plus, c'est un deck que j'ai joué, mais en tout cas, c'est une très très bonne réédition également. Et ensuite, derrière, repos de l'œil maléfique. Pour l'instant, ça va, on n'a pas eu trop de secrètes en double. Donc c'est très très sympa. Je rappelle qu'il y a 20 cartes secrètes rares dans cette édition. Dont une ou deux qui cotent un peu plus de 10 €. Et qui me semble, c'est un peu des surprises, donc du coup, on les aura une fois. Terrain de rassemblement. Encore le Shmieta artisane sorcière et châtiment de l'œil maléfique. On poursuit avec le dernier booster de la première rangée. Hop là. Alors, Dick Vorzak, roi de l'industrie lourde, forteresse fantôme en terre Blatnir, confrontation avec les cancrelats, ça c'est pas mal, tire pelleteuse chenille l'infini et trancheuse chenille l'infini en secret rare, très très belle carte. Hop. Allez, on poursuit avec la deuxième rangée. Hop là. Magicien des arcanes, magicien céleste pod artiste, village secret des magiciens, Basilius familier de l'œil maléfique, et waouh, très 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 belle carte, la ligne du coup pour le deck chenille l'infini, la forteresse Megaclops. Très très sympa, je vous laisse faire l'effet pour ceux qui veulent. 4000 de patates, franchement ça c'est du lourd. On poursuit. Hop là, arsenal secret, forteresse fantôme, porte Thanoseur et repos de l'œil maléfique en secret rare. Il me semble malheureusement que celui-là on l'avait déjà eu. Et bon c'est pas grave, hein. Ce qui est bien passé dans ce genre d'extension, de display même, c'est qu'à la fin de la display on a des bonnes bases pour 3 decks différents. Donc c'est vraiment très très cool pour ceux par exemple qui débutent. Bah là vous pouvez avoir facilement pour 80 € 3 decks viables. Donc c'est vraiment hyper sympa. Serzial Gator de l'œil maléfique, très très belle carte. On dirait un peu le boss du deck. Un niveau 4. Ouais, je pense que c'est un peu le tuto du deck. Donc ouais, ça je pense que ça doit être une très très bonne carte pour le deck. En tout cas, super content de l'avoir eu. Hop. Absorption de magie. Ça c'est très très bien aussi. Crabe chenille l'infini, draperie artisane sorcière, poterie artisane sorcière et coup de terre chenille l'infini. Il n'y en avait pas encore eu. Donc voilà, vous voyez, on a pas mal de cartes pour à peu près tous les archétypes. Il n'y a que l'archétype Witchcraft qui sort pas souvent.
Enfin, surtout en super, quoi, mais en secret, pour l'instant, on n'a pas eu grand-chose. Hop, confrontation de l'œil maléfique. Et bah tiens, quand j'en parle, Pitor, artisan sorcière, une très très bonne carte pour le deck. Ok, super sympa. On espère quand même avoir la carte qui est sur le booster, là. Putain, je vais vous la montrer au prochain booster. Hop, Brise Montagne, Chenille Infini, chef-d'œuvre artisan sorcière, rotation sur place. Et derrière, Zerziel, maître de l'œil maléfique. Donc voilà, on a quand même beaucoup de cartes beaucoup de cartes œil maléfique. Donc c'est sympa. Voilà, je crois que c'est la première ligne. Donc pour l'instant, on a eu la link Chenille Infini et la link œil maléfique. Donc du coup, voilà, c'est cette carte-là, elle, qui est la carte la plus cotée de l'extension. Et c'est un peu normal parce que vraiment, elle est très 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 bonne. Et comme j'ai dit, ça peut se coupler avec les Sky Strikers, donc c'est vraiment hyper intéressant. Hop, Juraguedo, Derrican, Train de fret lourd. Et une nouvelle fois, le Sergiel Gator de l'œil maléfique. Franchement, ça c'est cool parce que c'est vraiment une carte très intéressante dans le deck. Hop. On poursuit, main gauche du magicien, baguette magique, poterie artisane sorcière, cylindre magique et parchemin artisane sorcière en secret rare. Allez, il nous reste 4 boosters. On espère avoir la fameuse carte du booster. Hop. Roi Chacal bête mythique, Sceptre du bon, Goliath chenille l'infini, coopération artisane sorcière. Et derrière, ouvre fleuve chenille l'infini qu'on avait déjà eu. Hop. Indumenti artisane sorcière, Grucrabe chenille l'infini, Basilius familier de l'œil maléfique, cylindre magique et éveil de l'œil maléfique qu'on n'avait pas encore eu, il me semble. Donc c'est cool. Tant qu'on a des nouvelles cartes, franchement c'est super cool. Il n'y a que 20 secrets rares dans cette édition et que 40 super rares. Donc même si vous êtes collectionneur, c'est vraiment assez simple d'obtenir la totalité de l'extension. Donc c'est vraiment vraiment super sympa. Tire pelleteuse chenille l'infini. Et derrière, encore une fois, le Zerziel, maître de l'œil maléfique. Allez, enfin on passe au dernier booster. On espère avoir la carte du booster. Allez, tunnelier, chenille l'infini, coopération artisane sorcière, la forteresse, la main gauche du magicien. Et derrière, on a une nouvelle fois la Pitor, artisane sorcière. Ok, donc très très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait super plaisir de découvrir cette toute nouvelle édition avec vous. Je la trouve très intéressante et je vous encourage vivement à aller précommander vos boosters, enfin les commander du coup parce qu'ils sont sortis au moment où je fais la vidéo. Donc commandez vos boosters chez le repas du dragon, vous aurez tous les liens en description. Sur ce, je vous donne rendez-vous très vite pour la découverte d'un nouveau produit Yu-Gi-Oh! Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était The Pro, bye YouTube.